C'est l'histoire d'une cuisine vieille de 700 ans dont nous sommes les passe-plats. Devons-nous la transmettre intacte? La salade niçoise, c'est le plat le plus interprété, le plus caricaturé à table et surtout le plus sujet à polémique. Faut-il encadrer une cuisine qui se revendique avant tout familiale? Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère étant petite et je me rappelle avoir fait les gnocchis. Pour moi, c'est des souvenirs fabuleux. Faut-il mettre des règles pour éviter au patrimoine de se perdre? Pas besoin forcément de label pour faire les choses bien. Y a-t-il une recette pour mettre tout le monde d'accord et accompagner la cuisine niçoise dans son évolution? Manger, c'est le seul plaisir qu'on peut vraiment avoir 3 fois par jour. Bye bye, ciao. À la prochaine. Ciao, Nina. Ciao, Mathilde. Ciao. Pour comprendre pourquoi les Niçois veulent autant défendre leur cuisine, nous décidons de traverser la frontière. Ici, en Italie, une grande chaîne de fast-food réputée pour ses burgers a mis sur sa carte de la salade niçoise. Nous décidons d'en acheter. Il y a quoi dans votre salade niçoise? Il y a du thon, dans la salade niçoise des œufs, des olives, des pommes de terre et de la salade. On fait ces salades uniquement dans nos restaurants italiens. Elles sont aussi bonnes qu'en France, je pense. Après, elles sont peut-être un petit peu différentes. Notre objectif, comparer cette salade niçoise de fast-food avec l'original. Dans le Vieux-Nice, nous avons rendez-vous avec les tenanciers d'un label vieux de 1972, le label Cuisine Nissarde, récemment relancé par l'Office du tourisme. Je vous amène de la salade niçoise, fabriquée en Italie chez McDonald's. Voilà. Bon appétit. C'est de la médecine légale. C'est de la cuisine légale. Alors, il y a les olives. Ils ont pensé presque à tout. Olives. Moi, je cherche l'olive. Mais c'est des olives qui ne sont pas des olives. C'est même pas la caillette. Non. Ah bah non. Ah, bon. Allez, les pommes de terre. Il y a des pommes de terre. Oui. Mais ça devrait même pas exister. Il n'y a pas d'haricots verts, a priori, mais... C'est de la frisée Oui. mélangée avec... voilà. Salade rouge. Il y a aussi de Pas la... d'anchois, de la... pas d'anchois, pas de cébettes, pas de poivrons, pas de radis. Non. Bon, il manque déjà pas mal de choses. Ben, ouais. Voilà, c'est à finir. C'est une Voilà. salade C'est niçoise à incomplet. terminer. Voilà, ça c'est une vraie salade nissarde. Voilà, c'est quand même plus appétissant. Hein. Et les anchois, le reste. Donc ça c'est quand même beaucoup plus appétissant. Et ça c'est la vraie recette traditionnelle qui est labellisée, qui fait l'objet du label Cuisine Nissarde. Donc on défend pour justement garantir la pérennité de la tradition de la cuisine niçoise. L'idéal, c'est de la manger en été, quand les légumes sont frais, de saison, avec des bonnes tomates du jardin. C'est magnifique. On a des saveurs, des goûts dans la bouche, ça explose. Mais la salade niçoise, c'est le plat le plus dérivé, le plus interprété, le plus dérouté, le plus caricaturé à table et surtout le plus sujet à polémique. Donc toujours de l'huile niçoise. Ça y est. Minimum 2 heures, 2 heures et demie au frigo. On la goûte. Pour moi, elle est un petit peu fade. Lui, la cuisine niçoise, il est tombé dans la marmite alors qu'il était petit. Au cercle de la Capellina d'Or, on se délecte de ses démonstrations. À peu près soigné. On est tous niçois, hein. Plus ou moins on est tous niçois. Hein. Mais bon, c'est notre culture. Hein. Et quand on voit des émissions, le Pambagna parisien, on a les cheveux qui se mettent droit sur la tête. Ici, la Bible, c'est le livre de cuisine de Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice. Il s'agit de reproduire fidèlement les recettes du comté niçois. Aujourd'hui, des beignets de sardines, sous l'œil attentif et parfois critique de l'assistance.
Voilà. Dès qu'on a fait les premiers, on les goûte. On voit l'assaisonnement, on voit la consistance, on voit la cuisson. Alors, les premiers, est-ce qu'ils sont bons, là? Le goût est bon, c'est parfait. Il faudra les faire griller un tout petit peu plus. Voilà, comme celui-là. Qui n'a pas été servi? Non, ne touche pas. Hervé, chef cuisinier, qu'est-ce que tu en penses? Non, la moitié de nous. Ne le répétez pas. On vous a dit quoi? On sent quoi? Ah bon? Un peu la farine, mais ne le répétez pas. S'il y a un problème au niveau du goût, il le voit tout de suite. Ah, de suite, de suite. On ne peut pas rater quelque chose. Non. Il vaut mieux éviter. Sinon, on sort vite, vite. Hein. Eh oui. Il vous a tout dit. Hein. Et comme ça ne rigole pas avec la cuisine niçoise, il n'est pas question d'attribuer le précieux label à n'importe qui. Seule une poignée de restaurateurs peuvent l'arborer, avec des critères bien stricts. Cette experte fait partie du comité d'attribution. Et à certains moments, ils ont une autre carte en niçois. Donc là, on peut voir la soupe au pistou, la pisse saladière, la salade niçoise, les poivrons grillés qui font partie du label, du livret de recettes du label. L'accueil, l'environnement, l'esprit, parce qu'il y a un esprit niçois, une sorte de bienveillance. Autant de consignes que s'efforce de respecter cette restauratrice pour mettre en valeur sa cuisine. Le label nous a vraiment apporté une récompense pour notre travail. Parce qu'on se donne du mal pour faire des recettes qui soient typiquement niçoises. Et il faut vraiment défendre ça. Il faut vraiment défendre ça. Donc en fait, les clients, quand ils viennent, ils savent que chez nous, ils vont avoir quelque chose de traditionnel, fait dans l'art et surtout bien fait, à la niçoise. 22 restaurants sont aujourd'hui labellisés cuisine niçarde, mais chaque année la distinction est remise en cause par des visites mystères. Des visites comme en réalise régulièrement cette critique pour son guide touristique. Nous l'accompagnons en caméra cachée dans un restaurant labellisé pour le tester. La plupart du temps, c'est des restaurants qui ont une déco plutôt un peu rustique. On ne va pas dans le contemporain et dans le branché. Voilà à peu près à quoi on s'attend. Et puis après, on verra au niveau de l'assiette. Mais normalement, voilà, des produits frais, pas de congelés. Les choses, on va dire, logiques pour obtenir ce label. Voilà. On peut envoyer maintenant. Alors, tu vois, ce qui est bien, c'est que quand tu regardes un peu les gens, ils n'ont pas l'air tellement d'être touristes, tu vois, dans le restaurant. On peut se dire qu'à la base, un restaurant comme ça va attirer que les touristes. Bon, on n'est pas en saison, c'est clair, mais tu vois qu'il y a des gens du quartier, des habitués. Et ça, c'est plutôt bon signe. C'est le quartier qui est pas... Non. En termes de bled, non, il n'y en a pas. Si, c'est la secret, oui, c'est la courge que j'ai pas. Quand je teste un resto, la première fois, souvent je prends le plat du jour ou le menu du jour. Pour voir un petit peu comment ils gèrent ça. C'est quoi le plat du jour? Le tian de courge. C'est un plat végétarien. Je suis pas végétarienne, mais c'est pas grave. Merci. Ça, c'est le tian. Super. Elle est bonne. Elle est top, hein. Ouais. Ouais, je te disais que tu vois, l'assiette, elle a l'air bien appétissante. Ça fait comme la cuisine de chez ta grand-mère, quoi. T'arrives, mais il y a pas de, t'as pas une présentation avec la petite fleur, le petit machin. C'est plus beau, un peu plus beau de découvrage, mais je suis sûre que c'est très bon. Mais toi, tu regardes l'assiette. Voilà. Ça fait comme la cuisine familiale. C'est très très bon. Et moi, j'aime bien parce que c'est des choses que moi, je sais absolument pas faire chez moi.
L'accueil est correct, le repas correspond aux attentes, pourtant, surprise, lors de la commande du dessert. Ce genre de choses, j'ai pas le temps. C'est un chef niçois qui nous fait la tourte aux blettes sucrée, c'est ça? On n'est aucun de l'équipe avec niçois. Mais on a les recettes de Madame Maral. Pas un seul niçois en cuisine, pour autant, pas de quoi remettre en cause le label. Les recettes respectent le cahier des charges. Pour les clients. Vraiment, il mérite, il a tous les critères, le côté bien familial, le côté rustique au niveau de la déco, les ingrédients sont vraiment typiquement niçois, donc oui, bonne pioche. Il y a toujours un peu de vent là, tous les jours maintenant, à partir de midi et demi. La cuisine niçoise, c'est aussi des plats à déguster en plein air. Du coup, un label spécifique vient d'être créé pour la vente à emporter, pour garantir là aussi l'authenticité chère aux Niçois et appréciée des touristes. Je suis italienne et j'adore Nice et j'adore la Soca de Martine. C'est la meilleure. C'est la meilleure du monde. Je dis la vérité, hein, je suis un témoin. Vous faites la queue pour la Soca là. Oui, je fais la quête pour la Soca. Bah, oui, oui. Et une portion, s'il te plaît. Oh, magnifique. Avec ces petits morceaux, on a toutes les vitamines. Il y a tout qu'il faut pour faire un déjeuner. Vous vous régalez, hein? Ah oui. Quand je suis à Nice, je me régale le vélo, le temps, l'amitié, la cuisine. Bye bye, ciao. À la prochaine. Ciao Martine. Et une soca en commande, une. La Soca, l'un des plats niçois par excellence, on en retrouve presque à tous les coins de rue, mais a-t-on vraiment besoin d'un label pour certifier qu'elle est bien authentique? Allez, voilà, tiens. La soca, ça. Niçois que ça, tu peux pas. Hein. Regarde. Ce restaurateur ne veut pas entendre parler de label. Pas besoin forcément de label pour faire les choses bien. Moi, la soca, c'est. Il n'y a que de la farine de pois chiche, d'huile d'olive, du sel, et un petit peu d'eau. Ça vient des moulins de Hanotte, dans la région. Je n'ai pas besoin de me justifier. Si j'envoie toujours un truc de qualité, j'en vends beaucoup. Je m'en fous qu'il y ait un panneau, ça ne me rapportera pas plus que ça, quoi. Même son de cloche dans cet autre établissement. En cuisine, on trouve du stockfish ou des farcis. En fait, la quasi-totalité de la carte est niçoise et le label laisse le chef indifférent. Le seul qui est habilité à attribuer un label à qui que ce soit, c'est le client. Si vous avez des clients qui viennent et qui reviennent, vous avez un label. Moi, le label, on ne me l'a pas attribué et on ne me le demande pas. On me dit pas je ne connais même pas les critères qu'il faut pour avoir ce label. Mais est-ce que vous allez le demander? Il faut le demander. On va le demander si c'est nécessaire. Des références, il vaut mieux en avoir beaucoup. Hein. Et pour vous, c'est pas indispensable, c'est ça? Non, c'est pas indispensable. Pas indispensable, mais toujours bon en apprendre. Certains restaurateurs tentent leur chance, pas toujours avec succès. En fait, ils sont venus, ils ont mangé tout ça, ils voient une musique, ils venaient manger. En l'occurrence, nos plats ne rentraient pas dans leur écart, c'est pourquoi ils ne sont pas créés label. Nous, on étudie un petit peu certains plats, ça part vraiment sur des détails. Hein. Un détail modifié, et ça ne passe plus. L'Office du tourisme travaille sur un nouveau label pour encadrer l'évolution de la cuisine nissarde. À part s'occuper du label, Laurence est avant tout une grande passionnée de cuisine. Cet après-midi, elle donne même un cours de cuisine niçoise, la matière première indispensable, des produits de qualité et de saison. On fait des bons farcis, si on a des bonnes courgettes de Nice, une bonne ratatouille, la même chose. Les produits qu'on va trouver ici sont vraiment de saison. On ne va pas trouver des tomates maintenant parce que c'est pas la saison. Donc justement, on va utiliser des produits qu'ils proposent. Ça,
c'est nos tomates qu'on amène à la conserverie. Donc tu as le coulis et la sauce tomate, tout à tout qui est fait. Donc, voilà. Et après là, bon, de toute façon on est en période creuse où on est obligé de compléter, hein, puisque on va les tomates, tomber. vous les aurez quand alors? On les plante là, cette semaine, on va commencer à planter les premières tomates, première rotation. Allez, ben, on va pouvoir commencer, on va mettre les tabliers. Aujourd'hui, une poignée d'apprentis se retrouve dans son atelier à la Colle-sur-Loup. On va commencer par la pâte de la tourte de blette. Tourte de blette, mais aussi sauté de veau, gnocchi, bagna cauda. L'important ici, c'est la transmission d'un savoir-faire familial. Dans ma famille, tout le monde cuisine. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère étant petite et je me rappelle avoir fait les gnocchis avec le nez à la hauteur du plan de travail et faire les gnocchis avec elle ou les ganses. Pour moi, c'est des souvenirs fabuleux. Je pense que c'est très important de pouvoir les transmettre d'une manière ou d'une autre et que ces recettes continuent d'exister parce que c'est vraiment l'essence, l'identité de notre région. C'est partie de notre histoire, ce patrimoine, voilà, c'est ça. Chacun sa motivation, sa raison pour apprendre ou réapprendre les recettes du comté niçois et retrouver ses racines. Mon grand-père était cuisinier, il était basé à Puget-Théniers. Et il avait appris justement quand il était plus jeune toutes ces recettes à des gens et je me suis intéressé que trop tard à la cuisine puisque lui il est arrivé, il était beaucoup trop vieux quand j'ai commencé la cuisine et je n'ai pas pu profiter de son savoir. Et Laurence me fait l'immense plaisir de m'apprendre ces recettes-là. C'est un plaisir gustatif, c'est un plaisir rien qu'à l'odeur déjà. On sent que ce sont des bons produits, ça se voit que c'est des bons produits. On est vraiment petit à petit. Moi je suis niçoise et c'est ma cuisine, quoi. Ce sont mes origines et pour moi c'est important de connaître ces recettes et de pouvoir les refaire pour ma famille, pour mes amis. Salut Rito. Ah que coucou. Allez, on y va. Un cours de cuisine jeudi dernier. Une cuisine familiale, mais surtout conviviale. Sur le port de Nice, Christian rejoint son cercle d'amis pour un pique-nique en mer à la sauce niçoise. Au déjeuner, on commence toujours, on les a ici, on a une belle pissaladière. On a des petits farcis niçois avec des farcis à l'oignon, des farcis à la courgette, des farcis à la tomate. On peut mettre du poivron, on peut mettre énormément de choses. Après, on a les sardines en beignet. On a les sardines farcies. Voilà, c'est un casse-croûte et une mérenda, comme on dit chez nous, une mérenda niçoise. Ça, c'est une merveille. Ça, c'est une merveille. Ouais. Tout ce qu'on fait à Nice, tout repas, que ce soit sur le bateau, que ce soit à la maison, que ce soit en pique-nique, il faut que ce soit convivial. Il faut qu'on partage. C'est un partage, la cuisine niçoise. C'est vrai que manger, c'est le seul plaisir qu'on peut vraiment avoir 3 fois par jour. À la nôtre, à l'amitié, au soleil, à la belle vie. Les premières belles journées. Là. Et surtout à la retraite. Encore quelques années. C'est le paradis. Fruits et légumes par jour, t'as pas l'habitude. Moi t'inquiète, je garde la forme. Pas d'inquiétude, n'oublie pas pour ta santé de garder la cheveux. Même si les carottes sont vides et que la galère t'a chopé. 5 fruits et légumes par jour, t'as pas l'habitude. Moi t'inquiète, je garde la forme. Pas d'inquiétude, je raconte pas les salades. Tu pourrais tomber malade, même si c'est pas mes semours, tu pourrais bien te faire banane. Et
la jeune génération dans tout ça? Emmènera-t-elle la cuisine niçoise avec elle dans 20, 30 ou 50 ans? À l'heure où la cuisine est toujours plus standardisée, les salades composées vaincront-elles la niçoise? Les burgers finiront-ils par remplacer le pambagna? Je mange pas souvent de niçois, même je suis niçoise, mais je mange pas très souvent de niçois. Après, moi je connais pas beaucoup de jeunes, de mon âge ou même du lycée qui mangent niçois souvent. Mais après ça reste avec les parents, je suppose qu'ils en mangent chez eux, donc... En fait, ça garde le côté folklorique surtout, c'est ça? Oui, en fait. c'est surtout ça, je pense. Moi, je viens de Montpellier et avant de venir ici, cette année, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais vraiment goûté les pambagnas. Et depuis, j'en mange quelques-uns. Je crois que c'est le premier plat que j'ai mangé à Nice sur la plage en arrivant. Voilà. Et j'aime bien ça. C'est les légumes, le thon. Non, franchement, c'est bon. Lui, pour le coup, a donné une nouvelle jeunesse à la cuisine niçoise. En quelques mois, il est devenu le roi de l'apéro à Nice, depuis qu'il a réinventé la soca pour la transformer en chips. Aujourd'hui, on est assez content et assez fiers de ce produit. Déjà, premièrement, une fierté personnelle, mais surtout aussi de promouvoir on va dire une identité niçoise telle que la soca et la faire évoluer comme ça. Donc oui, c'est une fierté. Comment va? Bienvenue. Bah ça va, ici il n'y en a plus, il y en a encore. Ciao, ça va? Bien quoi? Tu vois, il y en a encore? Il n'y a plus rien, je suis à sec, il n'y a plus rien. Ah, putain, moi je viens, je me presse et tout là. Ça va? Bien? Ça va? Ouais, impec. Impec. À court, il en reste encore 4 paquets. 3 paquets, ça va, 3 paquets. Bon, ciao. Merci. Madame. Ça va Madame. très bien. Bon, ça va. Allez. Une bonne journée à tous. Ciao, merci. ciao. Merci beaucoup. Hein. Ciao, bisous. Allez-y. Bonjour. Ça va? Pardon, excusez-moi. C'est chargé. Hein. C'est bon, bougez pas. Il y a 2 ans, il a abandonné la cuisine traditionnelle de son restaurant pour cette curieuse invention dont les clients semblent raffoler. Bien? Très bien. Il était tout à fait temps qu'il nous livre, oui, vraiment. Les gens se les arrachent, c'est ça? On a une très très belle demande sur ce produit. Vraiment, les gens sont très contents et toutes les personnes qui les goûtent sont vraiment satisfaites du produit et reviennent. Santé à vous. Quel métier difficile? En général, même en livraison, c'est le tapis rouge. Hein. Oui. Quand on arrive. Ouais. Quand on arrive livré, c'est Soca Chips, on peut laisser la place. Quand c'est la Socatrelle qui livre, c'est encore mieux. L'an dernier, la société a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et continue de s'agrandir. Elle compte écouler ses produits toujours plus loin, pourquoi pas en grande surface. Passer de la cuisine à l'usine a été un vrai pari pour Lux Salcedo. J'ai toujours eu ce sentiment, je me disais toujours, comment on peut faire quand on a un métier en or, parce que la cuisine c'est un métier en or quand on l'a dans les mains, comment on peut changer de vie. Puis en fait ça se calcule pas, ça m'est arrivé comme ça, et j'ai fait comme tout le monde, voilà. Après la quarantaine, j'ai changé de vie. Dès qu'il peut, tu le mets, on fait charger les camions. Le camion noir, on le fait partir directement. De la soca en chips, il fallait y penser. Alors quand il retourne dans le Vieux-Nice pour sa livraison, Luc ne se prive jamais d'une invitation à l'apéro avec ses clients. Moi je suis né à Nice, je suis né dans le Vieux-Nice et j'ai toujours connu la soca. Et depuis qu'il y a des Soca Chips, des chips on n'en mange plus quand même. Des chips on n'en mange plus parce que c'est le goût qu'on retrouve de mon enfance quand on allait chez Ronde Soca, tout ça. Manger la soca, bon, avec mon père il faisait toujours l'apéro, on mangeait la soca. Non, on ne buvait pas de rosé, on a bien rattrapé le coup. Mais la soca on a toujours connu et la manger en chips c'est une révolution. En tout cas, une évolution. Et il devra y en avoir d'autres. Pour cette cuisine haute en couleur,
à l'image d'une ville et d'une société en perpétuelle remise en question.